Bonjour, c'est Xi et Fuji, donc on continue la chaîne. Évidemment, mon ami et camarade qui est pas là n'est pas mort, il est encore vivant, et vous allez le revoir bientôt. Et voilà, je voudrais, moi, parler du référendum d'initiative citoyenne, parce que c'est une question qui revient énormément sur le mouvement des Gilets jaunes. Euh, alors, le référendum d'initiative citoyenne, déjà, grossièrement, c'est quoi? C'est l'idée qu'avec un certain nombre de signatures, par exemple, admettons 1 million de signatures, des citoyens ou une association ou un syndicat ou n'importe qui, ou même un simple citoyen, pourrait en fait imposer un référendum qui pourrait modifier tel ou tel aspect de la loi, voire dans certaines variantes de la Constitution. Voilà. Donc c'est-à-dire que le référendum ne serait plus une prérogative exclusive du président de la République, comme c'est le cas actuellement, mais serait la prérogative de tous les citoyens. Et ça, effectivement, ça change énormément de choses, parce qu'aujourd'hui, le système de référendum tel qu'il existe, c'est un système qui date du bonapartisme, et donc qui est un système, en fait, plébiscitaire, où un chef, un homme fort, va s'adresser directement au peuple en passant et à travers ces référendums pouvoir un peu orienter ce qu'il veut, il peut formuler les questions comme il veut, il peut en fait instaurer une forme de dictature aussi. C'est ça qui est latent dans le gaullisme et dans le système du référendum. C'est comme ça que Napoléon a fait pour devenir empereur. Et voilà. Donc c'est quelque chose de problématique, le référendum tel qu'il existe actuellement. Or, le référendum d'initiative citoyenne, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus populaire. Et ça existe en Suisse, par exemple. Et il y en a qui voudraient le faire appliquer en France. Et c'est énormément ce qui revient sur les points de blocage des Gilets jaunes. Donc ça, c'est plutôt positif, quoi, parce que déjà les gens se posent la question de comment fonctionnent les institutions et qu'est-ce qui cloche dans notre démocratie. Évidemment, nous, on n'est pas là pour simplement faire du suivisme par rapport aux revendications qui circulent. On est aussi là pour donner un point de vue. Et donc, on ne peut pas cacher que ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà, la Suisse, qui est un pays gouverné par les banques, peut se permettre de donner certains droits démocratiques aux citoyens, parce que c'est un pays très très riche. Les Suisses sont très très riches, beaucoup plus riches que les Français. Moi, je pense que la situation française, avec des institutions aussi concentrées entre les mains du président, aussi verticales, concentrées autour de Paris, concentrées autour des agglomérations, comme c'est le cas en France, avec des telles contradictions sociales, des milliardaires qui sont dans un milieu aussi petit que c'est le cas en France, je pense qu'ils ne lâcheront pas ce genre de prérogatives, ou alors ils en feront une version édulcorée, c'est-à-dire une version, comme d'ailleurs Sarkozy l'avait déjà fait, hein, il l'avait fait, mais c'était un peu mixte, il fallait des députés plus des signatures pour faire le référendum, sauf que dans la version de Sarkozy, c'est pratiquement impossible à faire, il faut beaucoup trop de signatures. Et Macron fera la même chose, il fera une loi, mais en fait ce sera impossible à faire. Et puis de toute façon, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc c'est eux qui peuvent dire, ouais mais regardez, là vos signatures elles sont pas bonnes. C'est eux qui peuvent escamoter le débat en fait et escamoter le vote facilement. Et ils ne se priveront pas pour le faire. Mais je trouve que ce qui est latent dans cette question, et c'est quelque part pour ça que voilà, moi, le copain et un certain nombre d'autres personnes, on va pas tirer à boulet rouge sur le RIC et on va plutôt l'appuyer au sens où ça peut aller dans le bon sens. C'est que les citoyens, le peuple, les travailleurs, à travers les gilets jaunes, ils veulent poser la question finalement du régime politique. Ils se rendent compte, et ça c'est très 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 bien, ils se rendent compte que parce que par exemple, quand on nous parle de pays du Sud, en particulier d'ex-colonies françaises que je ne nommerai pas, on dit le régime au lieu de dire le gouvernement. Ça veut dire que la France va intervenir dans les affaires de ces anciennes colonies et il faut monter des guerres civiles et dire ah regardez le régime, ils sont méchants. Mais tous les pays ont un régime, la France aussi a un régime.
Donc, je vois pas. À partir du moment où on dit le régime, on commence déjà à en contester la légitimité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent le régime de tel pays quand ils veulent contester la légitimité d'un autre pays. Et donc, nous, il faut qu'on parle du régime en France, parce que ça, déjà, le simple fait de dire ça, ça en met en cause la légitimité. Et, euh, et je pense que les gens, ils ont envie de se poser cette question-là. Ils ont envie de se poser la question de qui a réellement le pouvoir. Et finalement, ils sont en train de comprendre que c'est le capital financier, les énormes monopoles financiers qu'il y a en France, qui, à travers Macron, exercent directement le pouvoir. Je pense que beaucoup de gens ici savent que un certain nombre de ministres, un très grand nombre de ministres et de secrétaires d'État sont directement issus des grosses entreprises. Et Macron, c'est le gouvernement direct du capital financier. C'est même pas comme avec Hollande et Sarkozy où ils déléguaient à des politiciens leur besogne. Maintenant, ils délèguent plus à des politiciens. À travers La République En Marche, ils dirigent directement le pouvoir. Et ça montre le caractère profondément antidémocratique de nos institutions. Et donc les gens, ils veulent le contester, ils veulent mettre en cause la question du régime. Et donc nous, on ne peut qu'encourager ça. Parce que derrière la question du régime, il y a la question du pouvoir. Quel est le groupe qui exerce le pouvoir et est-ce qu'ils vont lâcher le pouvoir? Est-ce que le groupe qui exerce le pouvoir va lâcher le pouvoir? Non. Donc comment on fait pour chasser ce groupe social, ce capital-là financier? Comment on fait pour le chasser du pouvoir? Parce que sinon, il n'y aura jamais de vraie démocratie. Ce sera toujours escamoté. Et ça, c'est intéressant. Et en fait, on a envie de pousser dans cette direction-là. Donc oui, poser la question du régime, poser la question du pouvoir en France, je pense que c'est finalement ce qu'il y a aussi de plus intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qui fait que le mouvement des Gilets jaunes ne ressemble pas au mouvement précédent, il ne ressemble pas au CPE, au mouvement contre la réforme des retraites, contre tel ou tel, des mouvements sociaux contre tel ou tel gouvernement, même par rapport à la loi travail. Là, celui-là, il va carrément poser la question, ce mouvement-là, à la différence de celui de la loi travail. Déjà, il touche des couches sociales différentes, mais il va carrément poser la question du régime politique. C'est un mouvement encore plus subversif.